Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman plus léger que les derniers dont je vous ai parlé. Il s'agit d'une belle histoire d'amitié avec du romantisme des plus bienvenus, le tout empli de références à cette époque jeune et naïve que fut 2007, puisque le roman se déroule en grande partie à cette époque. Il s'agit du roman En route vers Nowhere, écrit par Sophie Lorrain. Non, pas elle. Elle. Voilà qui est mieux. De quoi parle ce roman? En été 2007, Sarah et Sébastien, deux amis d'enfance, partent à bord de Lucette, la nouvelle vieille voiture de Sébastien, pour un road trip de 2 semaines. Au cours des 11 dernières années, leur amitié a connu des hauts et des bas. Malgré les complications, l'ambiguïté, les malentendus et les non-dits, leur amitié a survécu. Leurs amis et leurs familles sont cependant convaincus que Sarah et Sébastien sont faits l'un pour l'autre et qu'ils formeraient un beau couple. Mais une chose est sûre, ce road trip saura les surprendre de mille façons. Honnêtement, j'ai adoré ce roman. Déjà, il partait avec un bon point d'avance avec son concept de road trip. Il m'avait dans sa poche rien que pour ça. J'adore les histoires de road trip où des personnages traversent plusieurs kilomètres sans savoir ce qui les attend au tournant. C'est pas pour rien que j'ai été si réceptif au roman La traversée du continent de Michel Tremblay, vu qu'on y avait aussi ce type d'histoire où un personnage voyage vers l'inconnu. J'adore ce genre d'histoire. Road trip ou simple voyage vers l'inconnu, j'adore ce genre d'histoire. Je vous recommande d'ailleurs l'épisode de la première ou de la deuxième saison de Family Guy où Brian traverse le pays pour retrouver sa mère. C'est un très bon épisode, un peu dans cette veine voyage sans savoir ce qui nous attend à l'arrivée. Et dans En route vers Nowhere, le coup est réussi. Le road trip est très intéressant à suivre, les péripéties vécues par nos deux personnages principaux sont très intéressantes. Pendant qu'on y est, parlons-en justement des personnages. Ils sont très bien écrits. L'auteur a réussi son pari de nous fournir des personnages tout aussi attachants que drôles et souvent attendrissants. Ces personnages sont purement humains. Ils ont leurs défauts, leurs imperfections, et c'est ce qui les rend profondément attachants. On sent qu'elle n'a pas cherché à nous dresser un portrait de deux jeunes gens sans imperfection, deux jeunes absolument idéaux. Non, non. Ici, on a deux jeunes adultes imparfaits et très attachants. D'ailleurs, leur rencontre dans un camping en 1996, alors qu'ils n'avaient que 10 ans, est vraiment cute. Leur amitié l'est aussi. Et que dire de l'humour qui est un élément récurrent de ce récit? L'humour rajoute franchement une plus-value à ce roman. Même si ce n'est pas a priori mon type d'humour, moi je suis plus dans l'humour tellement noir qu'il ramasse le coton dans les champs. Ah, maudit. Eh bien, je vous dirais que les blagues m'ont globalement bien plu. Et un gros point positif qui mérite d'être mis en avant, l'humour de ce roman n'est jamais lourd. Parfois, de l'humour peut vite devenir racoleur, agaçant, lourd, et ce, lorsqu'il est mal utilisé. Par exemple, lorsque l'on force trop sur une blague. Mais pas dans ce roman. Félicitations à Sophie, qui a parfaitement su donner sa place à l'humour lorsqu'il le fallait, et le mettre de côté lorsque l'histoire n'en avait pas besoin, lorsqu'il fallait laisser place à d'autres émotions que le rire. Aussi, les références aux années 2000 sont vraiment bonnes, bien gérées, que ce soit au niveau des téléphones cellulaires flip-flop ou encore de l'iPod Nano, on s'en souvient, on y croit et on se sent de retour à cette époque. Les flashbacks du passé qui permettent d'en savoir plus sur l'amitié de Sarah et Sébastien sont très intéressants. En gros, En route vers Nowhere est un très beau roman, une lecture légère qui fait du bien, une histoire passionnante et touchante que je vous recommande vivement. Le roman se lit bien, sans moment d'ennui ni longueur. Et je ne dirais pas ça souvent parce que généralement c'est la pire des idées, mais là je le dis parce que je le pense sincèrement, une suite, ça pourrait être bien. Alors, petit message à Sophie Lorrain si elle voit cette vidéo. Une suite pourrait être très bien. J'ai le goût d'avoir une suite en fait. Que voulez-vous? Je me suis attaché à Sarah et Sébastien et j'ai envie de les revoir. Et je trouve sincèrement qu'il reste de la matière à exploiter entre ces deux personnages. Mais pour pouvoir vous expliquer davantage pourquoi j'aimerais une suite, je vais devoir spoiler. Alors allez au temps qui s'affiche à votre écran si vous voulez éviter les spoils. C'est bon? Vous y êtes? Ok, parfait. Début du divulgachage. Bon, vers la fin du roman, Sarah et Sébastien se mettent en couple.
ce qui est un très bon point à l'histoire, puisque je ne voyais pas ce roman finir autrement. Et aussi, honnêtement, je voulais pas qu'ils finissent autrement, là. Ils étaient tellement beaux à voir ensemble. C'était clair qu'ils étaient faits pour être ensemble. Il fallait qu'ils se mettent ensemble. Cependant, je trouve ça malheureux qu'on ne les voit pas plus longtemps ensemble. À peine sont-ils casés qu'on est déjà à la toute fin. Voilà pourquoi je trouve ça dommage qu'on ne les voit pas davantage ensemble. Et voilà pourquoi je veux une suite à ce roman. Je veux une suite qui explore leur couple, qui nous développe davantage leur relation amoureuse. Mais quant à ça, la décision d'en faire ou non une suite appartient à Sophie Lorrain. C'est à elle de le décider. D'ailleurs, chapeau à elle pour avoir réussi à me faire ressentir de la tristesse pour un tas de tôle rouillé. Car à la fin du roman, nos protagonistes sont contraints de laisser Lucette à un ferrailleur, puisqu'elle a pété aux frettes. Et c'est un moment particulièrement triste parce que veut pas, c'est ce char-là qui les a suivis tout leur road trip et qui a vu naître leur couple. Alors forcément, on s'y attache à cette vieille bagnole verte. Et je vais être sincère avec vous, je veux une suite parce que cette histoire fait du bien. Je me suis attaché à Sarah et Sébastien, j'ai senti tout comme leurs proches, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et quand ils se sont mis ensemble, franchement, j'étais content. J'avais franchement besoin d'une histoire telle que celle-ci. J'avais besoin d'un couple tel que celui de Sarah et Sébastien. C'est pour ça que j'aimerais une suite. J'ai envie de les revoir, tout simplement. Je me suis attaché à eux. Alors oui, peut-être que je suis pas très objectif en disant qu'une suite pourrait être bonne parce que je me suis attaché à eux, mais que voulez-vous? J'ai envie de les revoir. Je sais, c'est subjectif, c'est même très personnel, mais que voulez-vous? Je les aime et j'aimerais les revoir. Fin du divulgachage. En conclusion, En route vers Nowhere est une superbe histoire d'amitié avec un fond de romantisme qui nous offre des personnages attachants, drôles, attendrissants et profondément humains. Je vous le recommande si vous avez envie de passer un bon moment aux côtés d'adorables personnages. Comme premier roman, Sophie Lorrain a vraiment fait une bonne job. C'est tout pour cette chronique et je vous le dis tout de suite. Le prochain roman que je vais vous présenter traitera lui aussi d'une amitié, mais différente. J'en dis pas plus. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!